Blaise Fiedler, qui va vous parler avec le sourire et vous convaincre de la qualité des objectifs Tamron stabilisés. Bonjour tout le monde, ça me fait super plaisir de vous voir aussi nombreux. Moi, ma mission a commencé il y a quelques semaines. J'ai reçu une grosse boîte de la part de Tamron. J'ouvre la boîte et dedans, il y a la trilogie Tamron, la trilogie de zoom super performance. Le Tamron 1530, le Tamron 2470 et le Tamron 70-200, tout ça en gamme super performance, VC, USD, DI. J'en arrive là. Je soulève les objectifs. Au fond, une petite lettre. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de parler de la photo de rue au salon de la photo. Alors quand on est un photographe professionnel et qu'on a une mission comme ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit oui, bien sûr. Mais le problème, c'est que moi, de la photo de rue, j'en fais pas du tout. Non, j'en fais pas du tout. Je fais du studio de rue. J'amène des petits studios, des petits flashs dans la rue, je prends des choses comme ça. Mais de la photo de rue, je n'en fais pas. Je suis un photographe de mariage. Mais je n'avais pas laissé une occasion de venir vous parler. Et donc, je dis bien sûr, vous avez devant vous un super photographe de rue. Et puis, me voilà. Mais après, je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais leur raconter quand même à tous ces gens qui viennent me voir? Je me suis gratté la tête pendant quelques jours et j'ai eu une idée. Je vais tous vous emmener avec moi à Nice. C'est sympa comme projet, non? Hein? Donc on va passer là 3 heures ensemble, une matinée ensemble, à prendre des photos dans les rues de Nice. Ce que j'aimerais vraiment, enfin ce que je vais faire, c'est qu'on va partir avec ces trilogies Tamron et on va voir avec ces outils ce qu'on arrive à faire en 3 heures. Donc toutes les photos que vous allez voir ont été prises le même jour. Allez, on est à Nice, il est 10h30 du matin, il fait un beau soleil, et on sort le Tamron 70-200, USD, SP, DI, VC. Je crois qu'ils se sont arrêtés quand ils n'avaient plus de place autour du fût. USD, Ultrasonic Silent Drive. DI, Digitally Integrated. Qu'est-ce qui me manque? VC, Vibration Compensation. SP, Super Performance. Mais super performance, ça veut aussi dire super pouvoir. Ce Tamron 70-200, pourquoi je commence avec ça? Parce qu'en photo de rue, c'est ce qu'il y a de plus facile. Ça me permet, là, la jolie blonde au premier plan qui est en train de prendre des notes, 3-4 mètres d'elle, clic, clic, et ça y est. Je fais 3-4 discrètement, elle m'a à peine vu, là, elle était concentrée sur ses notes, et ça m'a permis de prendre une photo sans qu'elle s'en rende compte. Donc j'arrive à travailler loin. Cartier-Bresson, il disait c'est 50 mm et c'est tout. 50 mm, il faut que je m'approche d'elle comme ça quand même. Hein. Je rentre vachement dans son espace d'intimité. À 200, je suis plus tranquille. Donc j'ai commencé au 200. Et puis voilà. Je me mets en mode priorité au diaphragme. 90% de mes photos sont en mode priorité au diaphragme. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une super bonne répartition entre l'homme et la machine. Le photographe, je choisis quelle focale j'utilise, je choisis mon cadrage, et puis avec juste l'index, en réglant mon diaphragme, je choisis ma profondeur de champ, plus ou moins grande. Okay? La machine, elle, va choisir le coupe vitesse et ISO, et après il ne me reste plus qu'à faire un peu de compensation d'exposition. C'est super facile, super rapide, en reportage avec des lumières dynamiques et changeantes, on fait du travail très rapide, et ça permet de se concentrer sur la composition. Ici, je commence à f2.8, c'est-à-dire que c'est l'ouverture la plus grande sur cet objectif et donc la profondeur de champ la plus petite pour vraiment isoler complètement un sujet de son arrière-plan. Il n'y a que la vendeuse ici de fleurs qui m'intéresse. Par contre, je suis souvent dans des cas où j'ai 2 plans qui sont assez proches. En mariage, je photographie des couples qui ne sont pas tout à fait l'un à côté de l'autre. Ici, la vendeuse et la cliente ne sont pas tout à fait sur le même plan. Et si ces deux personnes sont des choses qui sont importantes pour votre photo, c'est important qu'elles soient nettes aussi. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Juste avec mon index, clic, 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 3 petits clics, et je passe de 2.8 à F4. C'est un réglage quasiment intuitif, très dynamique. Je veux dire, là, je vais reprendre les 2 blondes, là, très bien. Je passe à 5-6, tac, 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 encore, parce que j'ai une profondeur de champ. J'ai besoin de plus de profondeur de champ. Allez. Je suis à 5-6, j'ai mon artiste et je veux photographier
l'artiste et le tableau. Et par chance, j'ai un arrière-plan où il n'y a rien de distrayant qui va amener de la pollution à ma photographie. Donc ça me permet, ici au Tamron 70-200 à 5-6, de prendre tout net, sauf l'arrière-plan. Alors, règle des tiers ou pas, là c'est un peu cubiste, vous voyez, comme règle des tiers, ça marche aussi. L'idée, c'est excentrer un peu votre sujet. On me demande assez souvent, quand est-ce que je dois utiliser le noir et blanc? Quand est-ce que je dois utiliser la couleur? Alors, je n'ai pas la réponse définitive à cette difficile question. Je capture tout en couleur et ensuite, en post-production, je décide qu'est-ce qui va sortir en noir et blanc. Et la décision, je la fais avec deux critères. La première, c'est est-ce que la couleur apporte quelque chose à mon histoire? Est-ce que, en gardant la couleur, je vais avoir une meilleure histoire? Et si la réponse est non, eh ben, j'enlève la couleur. Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est une image avec un très fort contraste? Et moi, je trouve très souvent que les images à fort contraste marchent beaucoup mieux en noir et blanc. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un homme noir. C'est juste parce que je suis avec une lumière très dure, lumière plein soleil, et la couleur sur cette image n'était pas importante et un fort contraste. Regardez, je vous ai mis tout de suite après un homme blanc qui marche aussi en noir et blanc parce que je suis en plein soleil avec un contraste très fort. Ok, donc là, le 70-200 de Tamron me permet de me promener dans la rue et puis à 4-5 mètres, tranquillement, d'isoler quelques sujets. Ça, c'est son super pouvoir. Ça fait une petite demi-heure qu'on travaille. Je sors le Tamron 15-30. Ok, je vous apprends rien en disant qu'un 15-30, c'est un très grand angle. Ok, jusqu'à là, dites bon, j'aurais pu ne pas venir ici. Par contre, il a lui aussi un super pouvoir. C'est celui de amplifier ce premier plan, de mettre en avant, d'exagérer, de agrandir le premier plan. Regardez. Je suis sur le marché, je prends un panier de figues. Je suis à quelques centimètres de ces figues. Regardez comme elles sont énormes, les figues. Elles sont énormes parce que quand vous êtes 2-3 paniers derrière, elles sont devenues minuscules et la vendeuse est bien plus petite qu'une seule figue. Vous voyez cette amplification de la taille du premier plan. Donc quand vous êtes en ultra grand angle, le premier plan est essentiel. Et je vais vous montrer que c'est pas juste une illusion d'optique. Même scène, même moment, mais avec le 70-200, on n'a pas du tout le même effet. Vous voyez, toutes les figues là ont à peu près la même taille. Donc on n'a pas cette amplification de la taille du premier plan. Si l'histoire que vous voulez raconter, c'est mettre en avant un premier plan, un grand angle va vous permettre de faire ça très bien. C'est la saison des champignons. On les paye à des prix exorbitants à Nice. Et là, ça permet de montrer un peu ce scandale du prix des champignons, où je vois ces champignons énormes qui occupent la moitié de ma photographie, mais je le vois dans un contexte. Je vois les tarifs derrière, je vois la vendeuse qui est en train de faire une transaction. Donc j'ai un champignon dans un contexte. Okay, mon histoire, c'est la vente de champignons sur le marché de Nice. La prochaine photo, 70-200, c'est quoi mon histoire? C'est un champignon, c'est tout. Là, j'ai plus de contexte. Ça pourrait être n'importe où. Je suis en train de travailler au Tamron 70-200, là, et du coup, j'ai isolé mon sujet, c'est son super pouvoir, et j'ai plus de contexte. Ok? Deux histoires différentes, deux objectifs différents, deux histoires différentes. Ici, mon histoire, c'est juste un poivron de couleur verte. Ici, même endroit, différentes focales. Tamron 15-30, j'utilise cette mise en contexte. Un grand premier plan, mais j'ai des vendeuses, j'ai les superbes façades niçoises, j'ai un beau ciel bleu, j'ai le marché niçois. J'ai une histoire différente de la photo précédente. Allez, je vais maintenant juste m'amuser à vous montrer quelques photos au 15-30. On a ici, vous n'aurez plus jamais les mains sales avec des barrettes de savon qui ont la taille d'un gratte-ciel. On a une piscine olympique d'olives. Si vous aimez nager dans les olives, le 15 mm vous fait une immersion complète dedans. On a encore une immersion là dans un panier de pain. J'ai, avec le Tamron 15-30, une distance minimum de mise au point de 28 cm. 28 cm, c'est pas grand-chose. Mais attention, c'est pas 28 cm à partir du bout de mon objectif, c'est à partir du capteur. Donc là, il reste vraiment plus grand-chose
pour que j'arrive à faire ma mise au point à 15 mm. Donc là, je suis vraiment allongé dans la corbeille à pain, et c'est pour ça que le boulanger me regarde avec une certaine inquiétude derrière de me voir avec l'objectif au milieu de son pain. Et puis, si vous voulez transformer un modeste rickshaw indien dans une Harley Davidson, vous sortez le timbre de 15 mm, vous vous approchez de la roue, et puis vous avez comme ça cette mise en immersion complète du rickshaw qui agrandit énormément cette roue. On est bon sur les super pouvoirs là? Ça va jusqu'à présent? Vous êtes toujours avec moi? Ok. On va faire un petit sondage maintenant. Qui a une idée de ce que ça veut dire de compresser la perspective? Soyez pas timide, je veux voir quelques mains là. Qui sait ce que ça veut dire compresser la perspective? Levez vos mains. Oh là là, on est à 2,2% seulement là. C'est pas très bon ça, c'est pas très bon. Vous n'avez peut-être pas perdu votre matinée. On va faire un test pour vous montrer ce que c'est que la compression de perspective. Je vais vous montrer une image, mais pendant 2 secondes seulement. Attention, ne clignez pas des yeux, ça va se passer maintenant. Qu'est-ce que vous avez vu? Je veux vous entendre parler fort. Qu'est-ce que vous avez vu sur cette photo? Fort, fort, fort. Des lampadaires. Quoi d'autre? Des pavés. Encore quelque chose? Du bleu? Bâtiment. Bâtiment, pavé, lampadaire. Très bien. Je vais vous montrer une deuxième photo. Regardez aussi attentivement que vous l'avez fait. Attention, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez vu? Fort, fort, pour que je vous entende. Lampadaire. Alors là, c'est... Waouh, lampadaire, tout le monde. Alors, regardez. Moi, je trouve ces 3 photos passionnantes. Parce que je les ai prises avec exactement la même exposition, au même moment, et au centimètre près, au même endroit. OK? Donc, je devrais en théorie avoir des photos similaires. Mais non, j'ai des photos complètement différentes. Au 200 mm, j'ai compressé la perspective et maintenant les lampadaires font quasiment une grille. On ne voit quasiment plus qu'eux. Je les ai amenés très 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 proches les uns des autres. Au 15 mm, on va prendre la focale extrême. Donc ici, au timbre de 15-30, je vois vraiment qu'il y a 1 km entre ces 2 lampadaires et j'ai pas du tout cette impression de compression. Quand j'arrive là, je ne vois pas un alignement sur cette photo de lampadaire. Et si jamais vous êtes rentré chez vous, vous regardez les photos et dites, la fameuse phrase, dites, ah ça rend pas, ça rend pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas réussi au fait à retranscrire l'émotion ou l'impression que vous aviez sur le lieu de prise de vue dans votre photographie. Et là, moi quand je suis arrivé sur cette superbe place Masséna, ce que j'ai vu, c'était cet alignement de super lampadaires. Je les ai trouvés très beaux et c'est l'histoire que je voulais raconter. Donc si j'avais travaillé ici au 15 mm, au 20 mm, au 30, 40, 50 mm, eh ben, j'aurais pas réussi à raconter mon histoire. J'aurais rentré en disant « Ah bah ça rend pas mon histoire ». Si par contre je veux raconter des pavés, ça rend pas. Je vois plus de pavés là. Ici, mon premier plan, je le vois. Ok, donc c'est des outils différents pour des utilisations différentes. Je lis parfois sur les forums, alors moi j'adore les focales fixes et je n'utilise que ça d'ailleurs, et je zoome avec mes pieds. Moi aussi j'aime les focales fixes. Par contre, on ne peut pas zoomer avec les pieds. Ici, si vous aviez un 15 mm et vous vous approchiez du 2e lampadaire, qu'est-ce qui se passerait avec le 3e lampadaire? Il serait toujours loin. Vous auriez beau vous approcher, l'impression que ça donnerait, c'est toujours 1 km entre 2 lampadaires. Ok? Donc c'est la seule façon de compresser la perspective, c'est d'utiliser une focale plus longue. Ou alors je découpe ici un petit bout, là ça peut marcher aussi. Mais il ne reste plus beaucoup de pixels pour imprimer votre photo après. Ok, est-ce qu'il y en a ici qui aiment prendre de la photo immobilière, de la photo architecturale, photo de bâtiment? On peut voir quelques mains si c'est un sujet qui vous intéresse? Ah, on est plus là, on est presque à 10% là. Super. Alors, moi, un problème que j'ai quand je suis comme ça devant des immeubles, je me promène dans la rue, je vois des bâtiments qui m'intéressent bien, c'est que j'ai jamais assez de recul pour arriver à prendre les bâtiments. Ça vous est arrivé aussi? Vous êtes là, vous dites, oh, si seulement je pouvais prendre un plan plus large. Ah, du coup, on se retrouve à acheter des objectifs comme ça, le Tamron 15-30, et on se met à 15 mm. On est content parce qu'il y a un angle de vue de 100 degrés. Ok? C'est à peu près ça, 100 degrés. Donc, en gros, là, j'arrive à presque tous vous prendre. Toi, tu ne seras pas dessus, mais sinon, à peu près, vous serez tous là.
Ok? Donc c'est pas mal. Donc j'ai un bâtiment devant moi. Je mets comme ça, j'ai mes 100 degrés. Ça tient pas trop. Je lève un peu mon appareil photo pour que ça rentre. Et puis, je me retrouve avec ça. Avec ça. Est-ce que c'est bon, ça? C'est pas super, super bon. On dirait que j'ai un peu forcé sur le pastis, là. Hein. J'ai un bâtiment avec des verticales qui convergent comme ça. Et whoop, mon église est en train de s'écrouler. Alors, ça peut être un SP, un super pouvoir. Ça peut l'être. Mais c'est pas forcément ce que vous voulez faire. Sur un palais de justice, là, ça peut marcher, ça donne un air assez majestueux. Quand on a des couleurs aussi flash que ça peut marcher aussi. Mais je vais essayer de vous donner une technique qui va vous permettre de prendre une photo sans distorsion de perspective. Le problème de la distorsion de perspective, c'est quand je lève mon boîtier objectif. Okay, plus je m'éloigne de l'horizontale, je vais mettre comme ça, vous verrez le plan de coupe. Plus je m'éloigne de l'horizontale, plus j'ai des convergences de diagonale. J'ai des convergences de verticale. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne, jusqu'à toucher le pont, là, et puis je me mets avec mon objectif tout droit pour avoir des verticales parallèles. Mais Blaise, elle est dégueulasse cette image, non? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas là? Eh oui, c'est tout le bas qui n'est pas bon là. Il y a beaucoup trop de premiers plans qui amènent rien à mon image. Et bien là, il n'y a pas de souci, je coupe juste. Je coupe en post-prod, je coupe et j'ai une photo, puisque j'ai 100 degrés devant moi, j'ai une photo avec des diagonales avec des verticales qui sont parallèles. Ah, je vous sens pas emballé là, je dis, t'as quand même fait de la post-production là. Je pensais que tu allais nous apprendre une astuce qui me permettait d'avoir des verticales bien parallèles sans que j'ai besoin d'ouvrir un logiciel. J'ai un public difficile là, mais j'ai préparé quelque chose pour vous. L'astuce, ça consiste à sonner chez le voisin d'en face. Bonjour monsieur, j'ai un problème de distorsion de perspective, est-ce que vous pouvez me dépanner? Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est comme ça qu'on est à Nice. Hein. Ben, j'aimerais monter sur votre balcon, comme ça je peux prendre la photo en étant horizontale avec votre bâtiment. Oh, mais bien sûr, montez avec tous vos amis photolocaux là, ça sera parfait sur mon balcon. Et puis on nous sert les olives et tout, et on en profite pour prendre une photo comme ça. Donc si vous prenez de la hauteur, et que vous êtes au même niveau de bâtiment, vous n'avez plus de distorsion de perspective. Donc cherchez, hein, soyez des photographes créatifs, allez chercher des angles que d'autres n'ont pas vus avec les outils que vous avez. Et puis une fois qu'on est sur le balcon en train de déguster les pistaches, eh ben on en profite pour prendre des belles photos de Nice. Mes chers, ça fait une grosse heure qu'on est en train de se promener ensemble à Nice. Il est vers 11h30 midi. On a passé une matinée à se promener sur le marché, à prendre quelques photos d'architecture. Mais je ne sais pas vous, moi je suis un peu frustré de n'avoir parlé à personne. En fait, d'avoir volé des photos sans avoir interagi avec mes victimes. En tant que photographe de mariage, j'aime mettre les gens à l'aise, j'aime composer, j'aime être metteur en scène, j'aime créer mon image. Et en photo de rue, j'étais frustré vraiment vers le coup d'11h30 midi. J'ai croisé cette touriste allemande qui m'a... En fait, ce que j'ai aperçu en premier, c'était moins la touriste que son appareil photo. C'est vraiment une déformation professionnelle, qui était un appareil photo argentique. Et je l'ai arrêté, je dis voilà, je fais un projet sur l'esprit de Nice, est-ce que je peux vous prendre en photo? Elle a immédiatement accepté, je l'ai mis dans des poses intéressantes pour qu'on ait l'impression que ce soit des photos de rue complètement naturelles, mais c'est des choses que j'aurais pas pu faire si j'avais essayé juste de voler la photo. Et alors j'étais tout en fatigue, tout excité, là, je me suis dit, bon, c'est bon, on est en train de me dire oui une fois, là je vais te lancer et je demande. Et en effet, les 10 prochaines minutes, j'étais dans une sorte de folie de shooting, là. J'ai demandé à tous les gens autour de moi si je pouvais les prendre en photo. Et puis je vous montre quelques photos. Donc ça c'est Teresa, la vendeuse de Socca. Alors Socca c'est délicieux, ça c'est une pizza aux pois chiches, spécialité niçoise. Donc elle est toute heureuse. Elle disait surtout prenez mon profil égyptien. Donc je ne sais pas si c'est son profil égyptien, mais voilà. Les deux dames qui sont en train de profiter des spécialités niçoises avec leurs petits chiens. Un artiste de rue, les clients des artistes de rue. Et puis ce magnifique pêcheur à la ligne avec une canne à pêche énorme là, prise au 26 mm, donc toujours avec le timbre de 15-30.
Et ça, on appelle ça des portraits environnementaux. C'est-à-dire que plutôt qu'essayer d'avoir juste un plan et derrière complètement tout flou, on travaille au grand angle, on s'approche de notre sujet pour le montrer dans un contexte. Et là, le noir et blanc marche très bien aussi parce que ça me permet vraiment de mettre en avant, j'ai le ciel qui est beaucoup plus sombre, il y a un filtre rouge là qui est utilisé, donc j'ai un ciel beaucoup plus sombre, une mer beaucoup plus sombre, et le premier plan apparaît vraiment très fort. Et ça, j'aurais jamais pu prendre ça si j'avais pas osé demander à ce pêcheur si je pouvais prendre sa photo, parce que là, au 26, je suis à peut-être 1 mètre du sujet. Et puis finalement, des fois, on croise dans les rues des visages qu'on trouve fascinants. On se dit, oh, si seulement j'avais le courage d'aller lui demander. Mais il est déjà passé, on n'a pas eu le temps de le prendre à la volée comme ça. Et là, c'était exactement comme ça. Donc je me suis retourné, je l'ai arrêté. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Je l'ai déplacé juste d'1,50 m pour qu'il soit dans une lumière intéressante. Petite tache de lumière et derrière bien sombre. Et ça permet de prendre des portraits intéressants. Alors là, j'étais au Tamron 15-30 encore. J'aurais peut-être préféré dans l'absolu, si j'étais au 70-200, au Tamron 24-70. Mais là, quand on a l'attention de quelqu'un, c'était plus le temps de changer l'objectif et tout ça. Donc j'ai travaillé aussi long que je pouvais. Et c'est ce que j'avais. Voilà, donc vous verrez, en l'espace de 10 minutes, j'ai capturé tout ça et je n'ai pas eu une seule réjection. Pas une seule personne qui m'a dit non. Alors vous allez dire, bah, oui, mais Blaise, toi, tu as un charme fou, hein, n'est-ce pas? Et je comprends ça. Moi, je n'ai pas ton charisme là. Je pense que vous l'avez. Je pense que vous l'avez aussi. Vous avez la confiance. Et souvent, pendant ces 10 minutes, il y a peut-être la moitié des gens qui me disent « Mais pourquoi vous voulez me prendre en photo ?» Et c'est une super bonne question, ça. Pourquoi? En fait, c'est une question, on a rarement la réponse de pourquoi on est là en train de prendre une photo. On sort dans la rue et on prend des photos parce que ça il y a quelque chose qui nous inspire, mais on n'a pas souvent la réponse. Et en fait, moi, j'ai trouvé une bonne réponse à ça. Je suis en train de faire un reportage où j'essaie de capturer l'esprit de Nice. Ça, c'est bien, parce que l'esprit de Nice, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Je suis en train d'essayer de capturer l'esprit de la fête, l'esprit du marché. Hein. Mais le reportage et puis l'esprit d'eux, ça donne une certaine autorité à ce que vous êtes en train de faire. Et donc ça, les gens, ça leur a suffi comme explication. Et ça m'a permis de travailler avec eux avec grand plaisir. Ils m'ont offert vraiment avec enthousiasme leur temps. Allez, une petite recommandation sur la lumière, parce que moi, c'est vraiment mon dada. J'adore la lumière et j'adore surtout regarder la direction d'où arrive la lumière. Et pour moi, la lumière que je préfère, mais de loin, c'est le contre-jour. C'est celle qui offre le plus de contraste et les scènes les plus intéressantes. Je vais vous montrer ce que je veux dire. On est sur la place Masséna, superbe fontaine. J'ai le soleil juste derrière la statue. Et puis, le contre-jour permet d'amener la lumière derrière l'eau. Et je vous dis, c'est là où il y a le plus fort contraste, le contre-jour. Donc l'eau, elle prend vraiment toute cette texture grâce au contre-jour. Là, j'ai le Tamron 15-30 carrément dans l'eau. Donc je suis avec ces éclaboussures-là, vraiment très proche de la lentille avant. On voit là quelques gouttes qui sont restées accrochées sur la lentille. Mais ça permet de vraiment avoir une immersion dans la fontaine. Enfin, une immersion, là, on est vraiment dans une immersion mouillée. Hein. Et puis, essayez aussi, faites quelques tests, faites-vous plaisir de mettre carrément le soleil dans votre photo. Ce Tamron 15-30 a un revêtement Babar. C'est pas moi qui l'invente, hein. Babar. C'est-à-dire Broad Band Anti-Reflective, c'est-à-dire qu'ils ont traité toutes les lentilles internes avec un revêtement spécial qui évite le contre-jour, le flare, c'est-à-dire la dégradation de performance, de contraste. Et puis le flare, c'est aussi quand on voit des grandes lignes comme ça dans notre photo. Et donc le traitement qu'ils ont fait sur ces lentilles est époustouflant, est vraiment, vraiment époustouflant. Et ça permet de prendre des choses comme ça. De l'autre côté, de l'autre angle aussi. En bord de mer, vous pouvez mettre directement votre soleil dedans. Et premier plan immense d'écume. Et puis alors, il y a tellement de gens qui m'agacent en me disant « Oh, ton horizon, il n'est pas tout à fait droit et tout ça. Allez-y, faites-vous plaisir, basculez l'horizon complètement. Hein, c'est vous le chef, là. On n'a pas à vous dire que votre horizon est droit ou pas. Allez-y carrément, faites une belle diagonale avec votre horizon, mettez le soleil dedans. Et puis là, c'est vraiment du bonheur comme ça. » On a la chance, là, d'avoir un bateau qui est en train d'arriver dans le salon de la photo. Donc j'ai mon soleil qui est juste là. J'ai mon bateau qui arrive ici à gauche. La petite photo là en bas,
c'est quand je le soleil comme ça et je suis en train de shooter dans ce sens-là. Photo classique, belle mer bleue, simple, épurée. J'ai ensuite le soleil, le bateau qui se met juste devant moi. Donc là, je suis là, le bateau, le soleil derrière, et voilà ce que ça donne. Un contre-jour qui fait perler vraiment toute la mer. C'est une lumière incroyable, le contre-jour. Il se passe des choses toujours en contre-jour que l'œil humain ne voit pas souvent, mais quand on les dit en photo, on dit waouh, là je suis assez content de ma photo. Bon, je vous ai dit qu'il fallait mieux demander que voler, mais je vais faire un petit sondage là parmi le public que j'ai devant moi. Combien ici n'auraient pas le courage d'aller vers un inconnu dans la rue pour lui demander si je peux le prendre en photo? Levez la main. Ah, c'est énorme, là. On est à 60%. C'est énorme, énorme. Moi, je vais vous apprendre une technique. Il y a ce monsieur-là qui m'intéresse pas mal, là, avec les lunettes. Comment tu t'appelles? Sylvain. Bon, je t'ai pas parlé encore, Sylvain. Je suis un peu intimidé par Sylvain. Attention, c'est bon. Je viens de prendre une photo de Sylvain, là. Il s'en est même pas rendu compte, mais j'ai pris une photo de Sylvain. Comment j'ai fait? C'est pas un tour de magie. C'est une recette scientifique que je vais vous partager avec vous. En ingrédients, c'est facile, il vous faut un appareil photo et puis un grand angle comme ce Tamron 15-30. Donc, vous mettez au plus grand possible, 15 mm. OK? Sur l'objectif, vous allez vous mettre en focus manuel et puis vous allez régler votre mise au point sur 1 mètre. Il y a une petite fenêtre là, vous voyez, où vous voyez les distances. Donc, je me mets sur 1 mètre et sur l'appareil photo, je me mets à f8. Vous avez retenu? 1 mètre, F8, focus manuel, grand angle. OK? Là, vous vous promenez dans la rue. Vous avez votre imperméable là, l'appareil photo comme ça ici. Mode silencieux. Clic, clic. Tiens, regarde, il y a un vidéaste là. Clic, voilà, il a été pris en photo. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il se passe que tout ce qui est 1 demi-mètre de moi, la ligne là, en aluminium, jusqu'à l'infini, va être net sur ma photo. Donc vous allez tous être net là. Et après, là, j'ai ces grands-mères qui m'intéressaient. Ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Je garde les grands-mères. J'ai ma photo. Est-ce que c'est la photo idéale? Sans doute j'aurais eu une meilleure photo si je les avais arrêtées, je leur avais demandé, et tout ça. Est-ce que j'aurais eu une photo naturelle? Non, parce qu'elles savent qu'elles sont prises en photo. Donc, ça m'a permis, complètement dynamique, je marchais et elles aussi, on s'est croisés comme ça, mais elles étaient à 1m50 et tout ça, elles sont nettes, j'ai une photo. Je peux continuer à marcher toute la journée comme ça et prendre des scènes complètement naturelles. On appelle ça photographie à la profondeur de champ ou à l'hyperfocale et c'est génial pour débuter dans la photo de rue ou même vous faire un style complètement immersif de photo. Et on en arrive, mes chers locos, à la conclusion de mon intervention. J'ai eu plaisir à utiliser ces outils. Le Tamron 15-30, le Tamron 24-70, le Tamron 70-200. Ce sont des super outils qui vont vous donner les moyens de prendre des belles photos. C'est-à-dire que vous avez une belle boîte à outils. Après, il faut savoir comment utiliser tout ça. Et c'est ça que je vous conseille. Au Salon de la photo, allez remplir votre boîte à outils, allez essayer tous ces objectifs. C'est génial comme endroit on peut toucher, on peut se rendre compte de quelle focale il nous manque, on peut se rendre compte dans quoi investir. Et une fois que vous avez ça, surtout investissez dans vous. Investissez pour apprendre la photographie, comment bien utiliser ces outils, partagez autour de vous. Et vous savez qu'il y a un site qui est super facile pour faire tout ça. Et vous savez ce que c'est que ce site? C'est... Merci beaucoup à vous.